Ce manuel d'espionnage s'adresse à tous ceux qui veulent en savoir plus sur les services de renseignement. En France, aujourd'hui, on a une assez faible culture du renseignement et c'est dommage, car il n'y a jamais eu autant d'espions qu'aujourd'hui. Les espions sont très présents, non seulement dans le domaine politique et militaire, mais aussi dans le monde de l'entreprise, dans le monde des technologies. Il y a des effectifs qui sont absolument sans précédent aujourd'hui. N'importe qui, non, mais beaucoup de gens. Le grand mérite de la série, et ce qui est très bien vu, ce qui est très vrai, c'est qu'un officier de renseignement, c'est le contraire d'un James Bond. Ce n'est pas quelqu'un de voyant, ce n'est pas quelqu'un qu'on remarque, ce n'est pas quelqu'un qui saute par la fenêtre, qui bondit dans une voiture de sport et qui part en vrombissant. C'est quelqu'un de discret, d'aspect banal, qui est capable de s'infiltrer partout sans susciter la méfiance. Et puis c'est quelqu'un dont le travail s'insère dans un travail collectif. Toutes sortes de gens peuvent être approchés par des services étrangers qui peuvent parier même sur votre évolution de carrière sur plusieurs années. Et donc il faut toujours être méfiant quand des gens très bienveillants commencent à vous dire des choses très agréables, à vous inviter pour de bons repas, à vous offrir toutes sortes de cadeaux. En fait, ils créent une relation, ils commencent à vous compromettre, ils vont vous demander un renseignement totalement anodin que vous serez bien content de leur donner puisque c'est un échange de bons procédés. Et puis petit à petit, ils vont vous ferrer. Et ça, c'est une technique vraiment basique des services de renseignement du monde entier. C'est pourquoi dans le livre, j'ai même donné l'adresse mail et le numéro de téléphone du contre-espionnage. Le personnage le plus réaliste est sans doute Moule à Gaufre, donc qui coiffe le bureau des légendes, qui s'occupe de la direction du renseignement, qui est lui-même un ancien clandestin. Et il est intéressant parce qu'il a connu la guerre froide, il a été clandestin à Moscou, ce qui était vraiment ce qui avait de plus difficile au temps de la guerre froide. Et puis parvenu à un certain âge, il est confronté à des menaces complètement nouvelles, qui parfois le sidèrent un petit peu, mais qu'il a réussi à intégrer, à comprendre, en déléguant des responsabilités importantes à des gens plus jeunes que lui. Malotru appartient à l'aristocratie du renseignement puisque c'est un clandestin, c'est-à-dire que c'est un professionnel du renseignement, un officier de renseignement qui a été formé à vivre sous IF, c'est-à-dire sous identité fictive, à travailler en Fox, c'est-à-dire à travailler sous légende en fait. Donc c'est ce qu'il y a de plus difficile, de plus prestigieux. Il revient de mission, et là il se passe quelque chose qui n'est pas censé se produire, c'est qu'il tient à son identité fictive. Pour des raisons personnelles, il veut la garder. Et c'est là qu'une des vedettes, un des grands espoirs du service, devient une menace pour le même service. Alors pour moi c'est une hypothèse, ça ne renvoie pas à une affaire particulière, c'est l'hypothèse la plus élevée dans les risques qui peuvent menacer un service comme le Bureau des légendes.